Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce laboratoire de biologie-là. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine et que vous êtes prêts pour le laboratoire. Aujourd'hui, comme vous le savez tous, nous avons une dissection à faire dans le cadre de forme et fonction, de cours de sciences. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va procéder à la dissection d'un poisson. Avant de commencer le laboratoire, aujourd'hui, j'aimerais un peu vous expliquer les objectifs du laboratoire. Aujourd'hui, le premier objectif, ça va vraiment être d'observer et de découvrir les différents systèmes organiques qui sont présents d'un animal différent que l'homme. Donc, quand je vous parle de système organique, aujourd'hui, je vous parle par exemple du système respiratoire ou du système reproducteur. Dans notre cas aujourd'hui, ça va être un animal différent que l'homme, ça va être un poisson. Un poisson qui a été acheté à l'épicerie dans le fond complet. Donc, c'est sur cet animal-là que vous allez faire une dissection. Deuxième objectif aussi aujourd'hui, ça va être d'identifier le plus d'organes internes que possible, comme par exemple le foie, le cœur. Donc, vous allez être capable de les identifier et aussi de savoir un peu les interrelations qui existent entre ces organes-là, parce qu'on sait qu'il y a certains organes qui fonctionnent ensemble conjointement. Donc ça va être un autre aspect du laboratoire. Finalement, ce que je veux que vous fassiez aussi, ce que je veux vous montrer à la fin du laboratoire, pour une unité autre que biologie, je vais vous apprendre à filtrer un poisson, parce que les poissons, en fait, c'est un repas, ça constitue une source de nourriture importante pour des millions d'êtres humains à toutes les années. Aujourd'hui, vous allez voir un poisson dans le cadre d'un cours de biologie. Et ce qui est intéressant avec un poisson aussi, c'est qu'on peut le fileter pour faire des filets et pour le manger par la suite. C'est quand même quelque chose d'intéressant, puis c'est fait dans tous les restaurants, dans tous les plus grands chefs du monde. Ils savent tous comment très bien fileter un poisson, donc c'est ça que je vais vous montrer à la fin du cours. Donc, ça, c'est les objectifs. Par rapport aux règles de fonctionnement aujourd'hui, le laboratoire il va se passer en groupe de 3. Premièrement, il va y avoir un biologiste. Le biologiste, ça va être la personne qui va faire la majorité des manipulations. Par la suite, il va y avoir un technicien. Donc, le technicien va pouvoir aider le biologiste, lui fournir des outils. S'il a besoin d'aide, ça va être le rôle du technicien. Il va aussi y avoir une troisième personne. Cette personne-là, ça va être le scribe. Donc, un scribe, ça prend des notes. Cette personne-là va avoir le rôle d'écrire ce que vous voyez. Donc, écrire les organes que vous avez rencontrés, de décrire les organes, de prendre des notes et surtout de répondre aux questions dans les prochaines pages du laboratoire, les pages 4 et 5, et de remplir le tableau. Donc, ça va être les règles de fonctionnement. Ça va être un peu l'approche qu'on va avoir aujourd'hui. Par rapport aux règles de sécurité, comme vous voyez aujourd'hui, je suis habillé de manière le plus sécuritaire que possible. Quand on travaille dans le laboratoire, on devrait toujours porter 3 choses en fait. Un sarrau. Le sarrau, ça permet de garder ses propres habits propres, éviter d'avoir du sang, par exemple, sur ces habits-là, dans le cas d'une dissection, parce que ça se peut qu'il y ait un peu de sang, donc on veut garder ses habits propres. C'est vraiment une question d'hygiène. Aussi, les lunettes de sécurité. Aujourd'hui, on va manipuler des outils qui sont coupants, comme par exemple un scalpel. Donc, avoir des lunettes de sécurité, ça permet vraiment de protéger ses yeux d'objets coupants, ou par exemple de sang, s'il devait y avoir des éclaboussures de sang. Donc, c'est important de porter les lunettes de sécurité. Finalement, les gants nitriles. Les gants nitriles, encore une mesure d'hygiène, ça permet d'éviter de contaminer ses mains avec des bactéries, de salir les mains. Donc, c'est important de porter des gants. À la fin du laboratoire, on fait juste jeter ces gants-là. Donc, ça va être les règles de sécurité. Aussi, quelque chose d'important, quand on travaille pour une dissection ou pour n'importe quel laboratoire, c'est important d'avoir un environnement ample pour avoir beaucoup d'espace autour de soi. Comme ici, je ne veux pas avoir des cahiers ou des cellulaires ou des boîtes à lunch sur la table. Il ne devrait rien avoir à part le matériel de dissection. Donc ça, c'est très important d'avoir de la place pour éviter de s'enjamber dans des choses, dans des effets personnels, par exemple. Quelque chose aussi d'important, tous les effets personnels, sac à dos, ça devrait être soit à l'extérieur de la classe ou dans le cabinet qui est en dessous de votre pupitre. Finalement, les filles, pour les cheveux, les filles qui ont des longs cheveux, c'est important aussi de les enrouler puis de les placer le plus haut possible par rapport à la tête pour éviter que les cheveux trempent dans le sang, parce qu'encore une fois, ça peut être sale. Donc ça, c'est les règles de sécurité aujourd'hui. Par rapport aux manipulations, les manipulations principales aujourd'hui, c'est vraiment la dissection. La dissection, ce que vous allez devoir utiliser, par exemple, c'est un scalpel. Le scalpel, les pinces ou encore les ciseaux, c'est des objets qui sont coupants. Donc c'est important d'être sécuritaire par rapport à ça et d'éviter les mouvements brusques. Quand il y a quelqu'un qui a le scalpel dans les mains, première chose à faire vraiment, là, c'est de demeurer sérieux. C'est pas le temps de faire des farces ou quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui a un objet coupant dans les mains, donc tout le monde devrait rester calme et lui donner de la place. La personne qui a l'objet
dans les mains devrait faire attention non seulement à soi-même, mais aussi aux personnes que la personne a autour d'elle-même. Donc ça, c'est important. Aussi, les instruments, ça, c'est des instruments qui peuvent être dangereux, donc c'est ça, il faut faire attention avec ces instruments-là. Le matériel que vous allez utiliser aujourd'hui, là, vous avez vu un petit peu déjà certains objets, les lunettes de sécurité, le sarrau et les gants nitrile. Ça, c'est pour la sécurité. L'autre matériel que vous allez avoir besoin, premièrement, une cuvette à dissection. La cuvette à dissection, ce que vous avez ici, c'est le poisson, en fait, présentement, il est dans une cuvette à dissection. Ça, c'est une cuvette qui permet de garder tous les produits animaux confinés à l'intérieur pour éviter que ça coule et que ça sorte à l'extérieur. Donc, ça permet de garder le tout à l'intérieur. Ça, c'est important. Quelque chose d'autre qu'on a aussi, c'est les épingles. Les épingles, ça permet de positionner un objet en place. Dans notre cas, ça va nous permettre de positionner le poisson pour le rendre immobile. Quelque chose d'autre qu'on a aussi, c'est la fameuse trousse à dissection. Dans la trousse à dissection, il y a plusieurs objets qui sont assez coupants, comme par exemple le scalpel. On a aussi le ciseau, on a le ciseau, on a différentes pinces. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a toutes sortes d'outils qui vont nous faciliter la vie durant la dissection. Donc ça, c'est un peu les outils qu'on va utiliser aujourd'hui. Par rapport au questionnement, avant de commencer le laboratoire, j'aimerais qu'on se questionne un peu. Là, sur la page numéro 3, j'ai écrit 2 questions. La première question aussi, en fait, j'aimerais que vous pensiez un peu, est-ce que vous pensez que le poisson pourrait avoir des organes différents que l'homme? Ça, c'est parce qu'on sait que le poisson, par exemple, c'est un animal aquatique. Est-ce qu'on s'attendrait à ce qu'il y ait des différences au niveau anatomique? Est-ce qu'il pourrait avoir des organes différents? On aimerait aussi savoir, en fait, s'il y a des différences. On va essayer de faire un peu des prédictions par rapport à ces questions-là. Comme ça, ces prédictions-là, par la suite, après le laboratoire, vous allez pouvoir vérifier si elles s'avèrent vraies ou fausses. Là, finalement, la marche à suivre. Donc, pour la marche à suivre, là, ici, vous avez le poisson. La première affaire que vous allez faire, une fois que vous allez commencer la dissection, ça va être premièrement de porter le matériel de sécurité. Après avoir porté le matériel de sécurité, ça va être important de faire, en fait, il y a 3 coupes très importantes. En premier, on pose le poisson dans la cuvette. Ça, c'est la cuvette à dissection. On va venir épingler le poisson en place à l'aide des différentes épingles. Les 3 coupes cruciales, dans le fond, la première coupe, elle s'effectue de la base, de l'anus, jusqu'au branchier, ou de la fente operculaire. Ça permet vraiment d'ouvrir la cage thoracique du poisson. Par la suite, la deuxième coupe se fait au niveau des branchies. Donc là, on va faire une coupe pour monter un petit peu, puis pour enlever l'opercule du poisson ici, pour pouvoir exposer les branchies. Ça, c'est la deuxième coupe. Finalement, la troisième coupe, vous allez longer le dos du poisson, la colonne vertébrale, jusqu'à l'anus, encore une fois, puis ça va vous permettre d'enlever un des 2 côtés latérales du poisson. Puis ça, l'avantage vraiment de ces 3 coupes-là, ça permet d'exposer les organes pour bien voir comment les organes sont répartis à l'intérieur du poisson. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour le poisson. Par la suite, une fois que vous aurez tous les organes de découvert, comme qui est le cas pour le poisson présentement, à l'aide de pinces et de différents outils que vous allez trouver dans la trousse à dissection, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous bougiez un petit peu les organes, que vous les exposiez. Puis le but de les exposer puis de les manipuler un petit peu, ça va être de pouvoir les identifier. Donc, essayez de les bouger pour pouvoir les identifier le plus possible. Un petit rappel aussi, vous pouvez les identifier à partir du schéma. Il y a un schéma à la page 3 de votre laboratoire. Donc, à partir de ce schéma-là, vous allez pouvoir les identifier. Durant la dissection, le scribe devra remplir les colonnes 1 et 2 du tableau qui sont situées à la page 4 et 5. Donc, les 2 colonnes 1 et 2, en fait, c'est les organes que vous allez trouver, et les systèmes organiques auxquels ils appartiennent. Donc, ça, c'est vraiment la partie principale du laboratoire. Après le laboratoire, ce que vous allez faire, là, il va rester encore la colonne 3, 4 et 5 à remplir. La colonne 3, 4 et 5, en fait, là, on a description. On a la description, ce que vous avez vu. Comme par exemple, à quoi ça ressemble le cœur quand vous l'avez vu durant la dissection. Vous avez aussi le rôle. Donc, grâce à différentes ressources,
entre autres votre manuel de laboratoire. Vous avez aussi différents sites internet que j'ai écrits dans la page 5. Vous allez pouvoir déterminer en fait c'est quoi les rôles de ces organes-là. Et finalement les interrelations. Donc comment ces organes-là fonctionnent ensemble. Comme par exemple, est-ce que le cœur fonctionne avec les poumons? Ça va être un petit exemple d'interrelation qu'il pourrait y avoir entre les organes. Donc ça va vous permettre de remplir le tableau 1 et 2 en fait. Ça, c'est les deux seuls tableaux. Pour le retour du laboratoire, après que tout ça sera fait, il y a 3 questions à la page 6. Ça, c'est des questions un peu pour voir si vous avez bien compris ce qu'on a fait aujourd'hui, puis pour pouvoir comprendre un peu à quoi ça sert un laboratoire, pourquoi est-ce qu'on a fait un laboratoire aujourd'hui. Donc j'aimerais que vous remplaciez j'aimerais que vous répondiez aux trois questions à la page 6. Pour le prochain cours, c'est toujours en équipe, j'aimerais que vous travailliez sur un schéma. Ce que vous avez vu aujourd'hui, je veux que vous fassiez un schéma un peu plus grand, au minimum sur une page 8,5 par 11. Si c'est plus grand, ça serait bien. Un schéma avec tous les organes, avec des flèches pour identifier les organes que vous avez vus. Comme ça, au prochain cours, vous allez pouvoir montrer ça, vous allez pouvoir montrer ce que vous avez fait aux autres étudiants. Puis aussi au prochain cours, on reviendra aussi sur les questions que je vous demandais à répondre à la fin du laboratoire. Donc c'est pas mal ça pour les 2 premiers objectifs du laboratoire. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine. J'espère que vous avez aimé le laboratoire. Donc bonne chance.